Est-ce que vous récupérez un peu du monde pour ce match Schmidt, Skita, Genro, Dessler, Keben. No, no, ahí no, en español hay. Sí, está bien. No, no tantos, pero bueno, vamos mejor. Niklas sí que ya ha entrenado normal con el grupo. Esquita hoy ha estado entrenando con el grupo, veremos si está o no. Y después Mikel está, pero aún no va, ya veremos si va a llegar al partido o no, porque tuvo una pequeña duda, estamos mirando a ver qué tal. Y Denis aún no está aquí en el grupo, está aún en su casa trabajando. O sea que bueno, recuperamos jugadores, más el fichaje, más Xavi, pero aún no estamos todos. C'est vrai qu'on n'a pas forcément récupéré tout le monde, mais la plupart des joueurs, leur condition est en train de s'améliorer. Schmidt et Skita se sont entraînés avec le groupe. Mikel, il y a encore quelques doutes et on n'est pas sûr qu'il puisse être dans le groupe. Denis, forcément, est absent et il récupère et travaille depuis chez lui. Nathan, Skita, il avait quoi? Nathan tuvo un pequeño problema de recuperación, sobre todo fue más que nada de la lesión anterior en el tobillo. La manera de correr no le acaba de ayudar y más que nada alguna sobrecarga que ha generado la recuperación, pero bueno, en general no es nada grave, esperemos que... Yo creo que va a estar, pero si no, está muy cerca. C'est vrai que c'était surtout un problème de récupération concernant Nathan Skita. Il avait eu une blessure précédente à la cheville et il y a eu une surcharge sur la récupération qui l'a gêné. Mais on espère qu'il pourra être dans le groupe et si ce n'est pas le cas, il sera très rapidement dans le groupe. Et vous avez mentionné aussi Xavi Babica, la nouvelle recrue. Est-ce que du coup il sera prêt pour jouer ce match dimanche et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui, sur son profil, sur voilà, le joueur qu'il est? Sí, el domingo, si no hay ningún problema, va a estar. Hoy ha entrenado ya con el grupo, ayer entrenó solo, hoy con todos, ha hecho el entreno normal, o sea que en principio espero que el domingo pueda estar. Y bien, creo que estamos muy contentos con él, un perfil que creo que no teníamos, sobre todo desde que Saka se lesionó, un jugador que es vertical, que le gusta atacar la espalda, que le gusta eso, sobre todo un jugador muy vertical, no tanto de recibir a pie, y creo que nos puede dar cosas que ahora mismo nos estaba faltando. Un buen chico, un chico que tiene ganas de mejorar mucho, de ayudar al grupo. Y nada, hoy ha acabado el entreno con un gol, o sea que nada, todo el mundo contento y él sobre todo. C'est vrai que dimanche, il sera sûrement là dans le groupe. Il s'est entraîné seul, il s'est aussi entraîné avec le groupe. On est très content de l'avoir avec nous, on n'avait pas encore ce genre de profil. En plus, c'est un joueur qui a déjà connu des sélections aussi. Il a un profil assez vertical, offensif, de prendre et d'attaquer les espaces, pas de systématiquement la demander dans les pieds. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour nous parce qu'on n'avait pas encore ce genre de joueur. Et il arrive aussi dans un très bon état d'esprit. Il a même fini l'entraînement par un but. Donc non, c'est que du positif. Justement, pour finir là-dessus, sur ce profil vertical, c'est vraiment ce que vous cherchez parce que depuis la blessure de Zakaria à Bouklal, ça a changé forcément votre manière de jouer. C'était un peu le seul joueur, Zakaria, qui pouvait faire ça, qui pouvait voilà, accélérer, faire mal à l'adversaire de manière verticale. Ça va faire évoluer votre manière de jouer aussi, d'avoir ce nouveau joueur? Sí, no tanto por la manera de jugar, creo que haremos lo mismo, pero los perfiles de los jugadores, por mucho que a un jugador le puedas decir ataca la espalda, si no es más de pie, al final es de pie. Al final, no sé, no quiero comparar con nadie en el mundo, pero hay jugadores que les gusta pie y otros que son de atacar la espalda. Él, en este caso, es de los que está preparado para correr constantemente y eso es algo para nosotros importante porque cuando decimos que queremos tener balón, para tener balón necesitas espacios. Los espacios se tienen que crear y sobre todo amenazando las espaldas se pueden generar más espacios en otras zonas y por lo tanto, bueno, lógicamente acaba de llegar, vamos a ver, tiene que entrenar bien, tiene que ganarse su puesto, pero bueno, a nivel de rol, creo que es un rol que nos puede ir muy bien en muchos partidos.
C'est vrai que ça ne va pas tant changer la façon de jouer de l'équipe. C'est plus, comme on l'a dit, des profils différents. Il vient étoffer le groupe à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui préfèrent avoir les ballons dans les pieds, d'autres dans les espaces, et qui ont des qualités pour plus les avoir dans les pieds ou plus les avoir dans les espaces. Et c'est vrai que lui, il a une préférence qui est d'attaquer les espaces, de créer des espaces et de prendre la profondeur et d'attaquer le dos des défenseurs. C'est vrai que nous, on est dans un style où on veut le ballon, on veut garder le ballon. Et donc forcément, il faut des espaces et il faut en créer. Et c'est ce genre de profil qui peut nous aider sur ça aussi. Il vient d'arriver, donc il s'entraîne bien. On espère qu'il sera au top très rapidement. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est un rôle et un profil qui va avoir de la valeur pour nous. Bonjour coach, on ne sait pas encore si le mercato toulousain est terminé, même s'il y a cette contrainte des inscriptions en Europa League qui peut-être nous fait penser que les 2 recrues seront les seuls. Est-ce que vous jugez que votre groupe sort renforcé de ce mercato par rapport à ce qu'il était il y a 3 semaines, un mois? Terminado no está, seguro, pero no, o sea, no sé si van a llegar más, pero lógicamente aún quedan 15 días, por lo tanto vamos a ver, esto al final vamos a ver cómo está el grupo, vamos a ver si el club tiene alguna oportunidad o no de sumar, por lo tanto a mí no me gustaría decir ya está cerrado, yo siempre como entrenador estoy abierto y si hay alguna oportunidad buena, pues la vamos a estudiar. Y bueno, vamos a ver, Jan por ejemplo lleva una semana con nosotros y hoy por ejemplo pues lo he visto ya mucho más suelto. Los jugadores que llegan nuevos siempre necesitan su adaptación, necesitan encontrarse con el grupo, pero estamos muy contentos con él también. Y bueno, vamos a ver con el tiempo, espero que sí, espero que hayamos hecho buenos fichajes, creo que sobre todo a nivel de perfiles nos ayudarán. Y ahora es cuestión de demostrarlo, no solo ellos, sino el equipo, para hacer una mejor segunda vuelta. Le mercato n'est pas encore fini, il reste une quinzaine de jours officiellement. Donc on va voir comment ces joueurs s'intègrent au groupe. Il y a aussi peut-être des opportunités qu'on va pouvoir prendre. On sait jamais, c'est la période de mercato. Et donc forcément, en tant qu'entraîneur, on est toujours ouvert et on doit être prêt à étudier les différents profils qui peuvent apparaître comme des opportunités. Mais on est très content du groupe qu'on a. Et on a parlé de Xavi, mais aussi Yann qui est arrivé et qui s'entraîne très bien. Et pareil, il y a ce temps d'adaptation pour ces nouveaux joueurs qui est à prendre en compte et qu'on connaît et qu'on prend aussi en compte. Et donc maintenant, on va juger si on a fait les bons choix avec les résultats et la façon de jouer de l'équipe aussi. L'équipe reste sur 2 matchs sans encaisser de but, même si c'est 2 compétitions différentes. Avec des nouvelles associations aussi, par la force des choses, on imagine que ça c'est un gros motif de satisfaction pour vous. Sí. Sí, al final creo que es importante no encajar. Creo que llevamos 2 ceros. Tampoco hemos recibido muchas ocasiones. Incluso creo que contra PSG la primera parte sí que tuvimos más ocasiones, pero incluso la segunda parte estuvimos bastante sólidos y no creo que recibimos muchas ocasiones en contra, teniendo en cuenta que es el PSG, por lo tanto es una buena noticia, por supuesto, que nos da confianza y después, como tú dices, pues ir teniendo nuevas relaciones, ir encontrando nuevos movimientos que nos ayuden también a ser mejores nosotros y sobre todo también a relaciones entre nuevos jugadores, ¿no? Pero creo que la seguridad de no encajar te da mucha más confianza para atreverte, ¿no? a atacar mejor, más y acercarte al gol también. C'est vrai que c'est quelque chose de très important de ne pas encaisser de buts. Et on l'a vu sur les 2 derniers matchs. Et aussi la deuxième mi-temps contre le PSG. La première était plus compliquée, mais la deuxième mi-temps, on a été très solide. Donc forcément, c'est une bonne nouvelle qui nous donne confiance au staff, au groupe. Et concernant les nouvelles relations, c'est vrai que c'est des choses assez positives et qui sont très importantes aussi pour la dynamique du groupe. Et encore une fois, pour revenir au clean sheet, ça donne de la sécurité défensivement qui permet après de prendre plus de risques et de liberté offensivement. Ce week-end, c'est le retour de la Coupe de France, compétition qui vient dans une multitude de compétitions cette année. Est-ce qu'au sein du club, vous sentez qu'il y a une responsabilité supplémentaire du fait d'être les tenants du titre et de l'aventure de l'année dernière?
A ver, al final es verdad que cuando, por ejemplo, el primer partido de Copa ves que llevas un logo diferente, pues te da responsabilidad porque dices, bueno, pues está claro que el rival, si normalmente ya jugar contra un equipo de primera división como el Toulouse ya es motivante, jugar contra el que ha ganado el año anterior aún lo es más. Eso es algo que nosotros internamente lo hemos de aceptar y lo hemos de llevar, y estoy convencido que nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos por lo que hicimos el año pasado, y a la vez, pues repito, es una extra motivación para el rival, pero tampoco creo que nos marque más presión, sino simplemente más motivación para afrontar esta competición como siempre lo hacemos, intentar ganar todos los partidos y, por qué no, acercarnos a, como el año pasado, a hacer una buena Copa de Francia. C'est vrai que forcément, dès le premier match, et notamment avec le nouveau logo qu'il y a au milieu de tenant du titre, ça donne une responsabilité. Et même pour les adversaires, ils sont très motivés, notamment sur le dernier tour, parce que c'était un club amateur. Donc de jouer contre une équipe professionnelle, et de jouer contre les tenants du titre. Donc forcément, on doit l'assumer, et on le sait et on le fait. Et il n'y a pas plus de pression, en fait, c'est surtout plus de motivation à la fois d'être les tenants du titre et de vouloir bien performer dans cette compétition. Donc non, on a beaucoup de motivation et on a envie de bien performer dans cette compétition. Bonjour coach, je vais rebondir sur cette question et je voulais savoir, avec la multiplication des compétitions, est-ce qu'il n'y a pas la crainte aussi de se retrouver comme l'avait pu être Nantes l'an dernier, avec quelques difficultés en championnat, à vouloir performer le plus possible en Coupe de France et aussi avec la Coupe d'Europe? Est-ce que il n'y a pas cette crainte-là? Est-ce que vous n'avez pas aussi essayé d'adapter le mercato pour éviter d'être dans cette situation-là dans les prochains mois? Sí, en el mercado, perdón, hemos intentado y estamos intentando reforzar el equipo para eso, para tener más opciones, para tener más jugadores, porque sabemos que estamos en Europa, estamos compitiendo en esa competición, más ahora la Copa de Francia, más la Liga, que lógicamente es muy importante en esta segunda vuelta, y creo que sí, pero al final no somos y no vamos a pensar nunca que esta competición no es importante, o la Liga lo es más, o la Copa. Sabemos que lógicamente la Liga, creo que es una competición donde, si ahora me decís a mí 100% cuál es la que más obsesionado estás, es la Liga, pero eso no quiere decir que las otras no. O sea, vamos a jugar con un 11 hiper competitivo el domingo, vamos a jugar en Benfica con nuestro mejor equipo posible, porque al final es fútbol y cada partido que juegas tú quieres ganar, y eso es antideportivo. O sea, si tú a un equipo le dices vamos a una competición y no pienses en ganar, eso yo como entrenador y como deportista es imposible, pero al final es bonito, y por eso también estamos en Europa. Y cuando empezamos el año ya lo sabíamos. Entonces ahora tenemos un enero un poco más tranquilo, pero en febrero ya volveremos a tener muchos retos, pero estaremos preparados seguro. Demasiado, ¿eh? Si. C'est vrai que forcément avec le mercato on a essayé de renforcer l'équipe pour se donner plus d'options durant cette deuxième partie de saison. On joue les 3 compétitions, donc la Coupe de France, l'Europa League et la Ligue 1. Donc forcément, les 3 compétitions sont très importantes, et la Ligue 1 aussi, elle est très importante. Et on ne met pas d'ordre entre les différentes compétitions, mais après, s'il faut dire, ok, si on est obsédé par une compétition, ça va être la Ligue 1, parce qu'il y a un focus qui est fait à 100%, mais les autres compétitions sont aussi toutes importantes, parce que forcément, en tant que compétiteur, en tant que coach et en tant que joueur, on n'est pas anti-sportif à se dire, à choisir ses matchs, mais tous les matchs sont importants. Le match du dimanche, on va essayer de mettre le meilleur 11 possible. Le match contre Benfica, ce sera la même chose. Donc l'idée, c'est de toujours mettre le 11 le plus compétitif. Et voilà, faut gagner, il faut avoir envie de gagner tous les matchs. Et forcément, cette situation d'avoir beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs, c'est quelque chose de positif. On aime ça, on est des compétiteurs, et on le savait avant. Et donc forcément, là, on a un mois de janvier qui va être relativement calme, et un mois de février qui va être un peu plus animé avec une répétition de matchs importants.
Et pour le match qui arrive là avec Rouen, il y a eu beaucoup de polémiques donc, par rapport aux billets, au prix des billets, au déplacement des supporters. D'autant plus, comme on dit, le TFC est champion de France, donc il a une stature à avoir dans cette compétition. Et quel est votre sentiment par rapport à tous ces événements, par rapport à ce statut pour le match à venir? A ver, no es algo que yo tenga no tengo una respuesta sobre eso. Yo como entrenador y creo que como futbolistas lo que queremos es un campo lleno. Queremos que siempre se facilite a que la gente pueda ir a un campo de fútbol, que pueda disfrutar de un partido de la Copa de Francia. Por lo tanto, entiendo que cada club tiene la decisión y hace lo que tiene que hacer, como idea y como objetivo, pero bueno, si al final se ha podido bajar un poco los precios y eso facilita a que tanto gente de Toulouse como gente de allí puedan ir al estadio, en mi parte como deportista que soy, me gusta. Pero repito que no es parte que me incumba y ya bastante tengo ya con lo mío. C'est vrai que j'ai pas trop de réponses sur cette question, mais forcément en tant que sportif, en tant que coach, on préfère jouer dans des stades pleins, on aime jouer dans les stades pleins, et donc forcément on est pour toutes les choses qui peuvent faciliter l'accès à ce match pour les personnes qui souhaitent y aller. Après, chaque club choisit comment il s'organise et quelle politique il a. Mais c'est vrai que la baisse des prix à la fois pour les Toulousains et les habitants de Rouen ou les personnes qui veulent se rendre au match, c'est une chose très très positive parce que nous, on veut toujours jouer avec un maximum de personnes. Et après, encore une fois, c'est pas moi qui gère cette partie-là, donc, mais on veut toujours qu'il y ait un maximum de personnes. Sur le plan sportif, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette équipe de Rouen qui a perdu des joueurs aussi pendant le mercato, notamment son meilleur buteur hier, Ibaï. Et voilà, est-ce que vous partez comme favori pour ce match? Bueno, me gusta que me preguntéis, porque al final es el objetivo del domingo, nuestro rival, un rival que nos gusta mucho, que la verdad es que está haciendo una temporada muy muy buena, que incluso a nivel clasificatorio lleva 5 puntos menos por una sanción, pero teóricamente estaría prácticamente luchando por el campeonato. Un equipo que va cambiando su sistema, que es capaz de jugar con 5, con 4, con diferentes estructuras, con las ideas muy claras, les gusta atacar, defiende bien. Por lo tanto, nos esperamos un partido muy complicado, sabemos que será un partido difícil, largo, que tendremos que estar 100% concentrados, porque al final lo vimos hace 2 semanas atrás. El fútbol hoy en día está muy igualado, todo el mundo trabaja muy bien, todos los entrenadores tienen mucho nivel, tácticamente todo el mundo tiene mucho dominio y por lo tanto sí, es verdad, las categorías están, pero no esperamos para nada un partido fácil y por lo tanto iremos con nuestra máxima concentración y respeto a un, para mí, muy buen rival. C'est vrai que c'est une équipe que j'apprécie beaucoup, on a pu les étudier et travailler dessus. Ils font une très bonne saison, c'est vrai que s'ils n'avaient pas eu la pénalité de 5 points, ils seraient en train de lutter pour le titre ou l'accession. Donc forcément, c'est une équipe qui est assez intelligente, ils arrivent à changer de système, ils ont une appétence offensive importante, ils ont un bloc aussi qui sait être solide. Donc forcément, on s'attend à un match qui va être difficile et long. Et il va falloir être concentré à 100%. On l'a vu il y a quelques semaines. C'est vrai qu'il y a des écarts de niveau sur le papier, mais une fois qu'on rentre dans les matchs, on se rend compte qu'il y a un très très bon niveau à la fois des joueurs, des équipes et aussi des entraîneurs. Et donc c'est vrai qu'il va falloir être vigilant et concentré à 100%. Une question sur les informations qui sont parues aussi sur la vente du club dans différents médias, notamment le nôtre. Comment ça a été accueilli par vous, par le staff sportif? Honestamente, el club comunicó en relación a eso, dio la opinión, es muy claro. En esto nosotros no hemos hablado, no hemos recibido ninguna otra extra o diferente opinión y el staff está 100% concentrado en el partido, en lo que depende de nosotros, el equipo exactamente igual y al menos internamente no tenemos o no sentimos nada diferente en relación a eso.
Honnêtement, le club a déjà communiqué dessus, on n'a pas d'informations supplémentaires, on n'a pas parlé précisément en interne. Et après, le staff et les joueurs sont concentrés sur le match qui arrive et sur ce sur quoi on a la main. No, bueno, ¿hay alguna pregunta más? Ok. No, simplemente, aprovecho la rueda de prensa para agradecer al cariño que hemos recibido pues mi familia y yo esta semana. Tengo miles y miles de mensajes de felicitación por la llegada de mi hija, y simplemente por mi parte y sobre todo también pues por mi mujer y mi familia, pues agradecer al cariño, porque al final es lo más importante. Gracias. Et pour terminer cette conférence de presse, j'aimerais remercier toutes les personnes et tout l'amour et la bienveillance qu'on a reçu, ma famille et moi, et les messages, etc., pour la naissance de ma fille. Donc non, c'était pour vous remercier chaleureusement.